Non, mais c'est une blague. C'est une blague. C'est quoi cette poisse? Bon, au début, j'ai vu ça, donc j'étais en train de rire. Je me suis dit, Marseille va choper Saint-Étienne, on rigole. Mais par pitié, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tant de haine? Mesdames, messieurs, le tirage au sort de la Coupe de France en 32e de finale a eu lieu. L'Olympique de Marseille va affronter Saint-Étienne. Tout va très très bien à Geoffroy Guichard. Et voilà, c'est toi super bien. Nous sommes en 32e, on n'est pas en 8e ou quoi. Le PSG va se déplacer à Lens. Nous nous amusons énormément ici. Bref, installez-vous bien, j'espère vraiment que vous allez bien. Donc oui, moi j'étais là, tranquille, je regardais le tirage au sort. Je rigolais. Marseille qui se déplace à saint on peut vivre un truc de fou. Et voilà, la punition juste après. Je pense aussi aux Lensois qui, je crois, chopent énormément, énormément de grosses équipes ces dernières saisons. Nous allons voir dans cette vidéo tout le tirage au sort complet. Lyon, Nice, machin, Rennes qui a chopé Bordeaux. J'ai pensé au Bordelais, j'étais waouh, c'est quand même beau et tout. On va voir ça, je vais essayer de vous trouver l'ensemble du tirage au sort. Bon, malheureusement, j'ai pas encore trouvé de tableau récapitulatif. Je vais vous montrer comme ça, un après les autres. N'hésitez pas à faire pause si jamais vous voulez voir le tirage au sort. Sochaux qui va affronter Clermont, c'est un beau match hein, quand même. Je sais qu'il y a une très très grosse communauté du FC Sochaux. Il y a Nice qui va se déplacer en Corse. Il me semble que l'USC Corse, c'est en Corse. Bon, Nice, normalement, ça devrait aller. Espali contre Dijon ici. On a Cannes qui affronte Grenoble. Donc, je pense que ça va être un match assez OK pour Grenoble. On a quand même un match, voilà. N2 contre L2 ici. Gaulle vs Annecy. Bon, Annecy, il y avait un peu ce running gag. Est-ce que l'OM va rechoper Annecy? C'est fou. Après le récapitulatif, on parlera évidemment des matchs un peu plus en profondeur. Ici, on a un match Bourgoin-Jallieu. Je suis désolé pour les prononciations contre Martigues. Quand même, Toulouse, qui, attention à Toulouse, hein, attention, attention, peut peut-être faire un truc en Coupe de France, va se déplacer au Lyonnais N3. Ici, on a l'Union Saint-Jean FC vs Monaco. Je sentais petit à petit, au fur et à mesure du tirage au sort, pourquoi pas un Monaco-Marseille. Bon, c'est pas tombé. Au final, c'est le Saint-OM. C'était clairement le match le plus fou qui est tombé. Le Puy Auvergne vs Montpellier, qui passera en 16e de finale de la Coupe de France. On n'a rien vu. Oui, alors du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, tirage au sort, Estac 3 contre Metz. Voilà, tranquillement. Beau match en vrai. En plus, 3 et Metz, c'est un peu les deux monstres de la Ligue 2 historiquement. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas mal. Deux clubs de Ligue 2, bon, même si 3 en ce moment, c'est un peu sombre. Du coup, voilà, le LOSC qui affronte le FC Rouen. Très beau match en vrai, assez historique. N1, évidemment, le FC Rouen actuellement. On a, oula, je vais pas pouvoir prononcer ce nom-là, je suis désolé. N2 contre la N1. Reims, ici, qui va se déplacer dans un club de R1. Et là, on a un beau match, franchement. L2 contre de la L1. Pas mal. Dunkerque qui va recevoir Auxerre. Alors, je pense que ça va être un match assez serré. Dunkerque a de quoi faire, même si je pense qu'Auxerre, quand même, est vraiment fort. On a Amiens ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, Strasbourg, normalement, Racing Club de Calais. Je pense que Strasbourg a de quoi faire, mais attention, on sait que toujours à la Coupe de France, ça peut être très compliqué. Le FC Nantes qui va se déplacer, c'est une 3. Regardez un petit peu ce qu'il y a, etc. D'ailleurs, oui, on a des clubs des îles. Hein. Je sais qu'il y a des clubs de la Réunion, etc. C'est ça qui est assez fou. Là, on a Saint-Joseph qui se déplace à Bastia. On a Valenciennes ici qui se déplace chez une N2. Je vous laisse lire un petit peu le reste, ce qui peut vous intéresser. Tours qui va recevoir Lorient. Alors, Lorient a chuté, on le sait. Et voilà ce qu'il y a eu vers la toute fin. Il y a eu Bordeaux, Rennes en tout dernier, quasiment dernier truc, tirage, mais il y a surtout eu ouais, ce truc Excellence PSG. Non, mais vraiment, les gars, mais quelle est cette poisse? J'en peux plus, c'est pas possible. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la poisse. Guingamp contre Caen, ici L2, pas mal. Et on a enfin à la fin, voilà, ici, le Havre qui va se déplacer. Et voilà. C'était les tirages au sort. Bon, maintenant, le RC Lens qui va accueillir le PSG pour les 32e de finale. Est-ce que les 100 et or peuvent faire l'exploit d'éliminer le champion en titre? Soyons clairs, on va être très honnête. Saint-Étienne OM et Lens PSG sont évidemment les 2 matchs les plus importants. Je pense que le Lens PSG, c'est encore un niveau, forcément voilà, Saint-Étienne malheureusement va pas très bien. Je pense que si Saint-Étienne était un très, très haut niveau, ça aurait été fou. Lens est quand même à un niveau vraiment élevé. Qui va recevoir Paris où je suis, attention quand même, on va parler un petit peu du programme parce que oui, il y a quand même un programme chargé pour, ces équipes-là. Mais dans l'absolu, est-ce qu'ils peuvent faire l'exploit? Beh, j oui, enfin, moi, je considère que oui, ils peuvent totalement. Si Lens, en coupe de France à la maison, ne peut pas faire l'exploit contre le PSG, voilà, à un moment, il y a quasiment aucune équipe qui le fait, quoi et bien sûr que c'est possible. Ça arrive du football et surtout du football de coupe. Il me semble que le PSG, dans une certaine, coupe prestigieuse qu'on nomme la Ligue des Champions, c'est pas la performance du siècle, hein, voilà et Bordeaux, purée, le Rennes-Bordeaux, il est beau! Est-ce que franchement, est-ce qu'on y croit à une qualif de Bordeaux? Ça a quand même, bien downfall, hein, il faut pas se mentir. Moi perso, comme ça, à l'instant, je vous avoue que j'y crois pas trop. On voit que c'est assez serré.
Rennes m'a l'air d'avoir totalement un effectif plus fort. Il faudrait profiter du fait que peut-être Rennes ne se remette pas de sa crise actuelle. Je vais vous montrer le programme pour Marseille-Paris, entre autres, déjà, et je tiens à préciser une chose, j'aurais dû le faire dès le début de la vidéo. Les matchs auront lieu normalement le 21 et 22 décembre 2024. Donc, bah, à l'heure où je m'exprime, c'est dans 3 semaines environ, un petit peu moins. Le programme pour les Marseillais, il est quand même intense, hein, parce que tu as bah, Saint-Étienne, où tu vas te déplacer, tu vas faire un petit passage à Lille et tu vas encore aller à Saint-Étienne. C'est chaud, franchement, c'est chaud. Alors, on promettait les ténèbres extrêmes à Marseille. Bon, ça a réussi à gagner à Lens, extrêmement compliqué. J'espère qu'on va pouvoir faire la même chose, sinon c'est vraiment, vraiment terrible. Et Marseille a réussi, après un match, quand même une grosse performance contre Monaco. Ils ont réussi à les battre à la maison. Donc déplacement à Saint-Étienne, réception de Lille. On a également un déplacement à Saint-Étienne ici. Et après, c'est la petite pause. On a après des matchs, regardez un petit peu, qui sont très très chauds. Mais d'ailleurs, ils réaffrontent Saint-Étienne le 16 février. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux clubs? Peut-être qu'ils se sont mariés. On ne sait pas. Bref, en tout cas, concernant le PSG, purée, mais la poisse, j'en peux plus de c'est vraiment de la poisse. Regardez par pitié le programme du PSG qui a perdu contre le Bayern, qui a fait un des pires nuls de mon existence contre Nantes avec le magnifique record de 1009 passes en Ligue 1. Arrête, 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 j'en peux plus. Ah là 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 là, c'est comme ça, c'est le foot. Le programme du PSG, mesdames, messieurs, en direct live, sous nos yeux ébahis, le Paris Saint-Germain va affronter, dans la prochaine journée de Ligue 1, la JOCR. Équipe étant la meilleure à la maison après le PSG cette saison en Ligue 1 et en Ligue 2, c'était également la meilleure équipe. C'est super cool. Déplacement à Salzbourg en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est dans l'obligation absolue de remporter ce match-là, sous peine d'être dans des ténèbres tellement élevées qu'on va pas les décrire. Réception de l'OL, déplacement à Monaco. Oh, PSG Monaco, trophée des champions. Réception de saint ok. Déplacement à Lens, ça c'est le 19-01, mais du coup là il n'est pas encore affiché. Le 19 janvier, il y a un déplacement à Lens, et du coup, ben, entre. Ben oui, c'est ça. Il y a PSG Lyon, il y a Monaco PSG, et 3 jours plus tard, il y a Lens PSG. Et ensuite, tu réenchaînes avec PSG. Non mais attendez, mais c'est quoi ça? Sachant qu'après, tu refais Lens, tu affrontes City, tu reçois Reims, tu vas à Stuttgart. Là, tu déplaces à Brest et tu reçois Monaco. Tu déplaces à Toulouse, c'est compliqué, et tu reçois Lyon. Enfin, non, mais le programme après, il y a Lille. Mais on s'arrête jamais. Après, il y a le Classico et le programme du PSG, les gars. On parlait du programme de Marseille qui est chaud, hein, mais en vrai, c'est chaud. En vrai, on rigole, mais il y a quand même des trucs chauds. Mais là, c'est c'est les ténèbres, hein, il faut le dire, c'est les ténèbres. Et voilà, mesdames, messieurs, j'ai enfin le tirage au sort complet. Je vous invite évidemment à faire pause si vous voulez tout voir. Voilà, vous pouvez montrer à vos potes, je sais pas, à votre famille, n'importe quoi. Qui affronte qui? Je vous pose la question, voilà, est-ce que vous supportez un club de Ligue 1, de Ligue 2, même de National ou quoi? Bon, forcément, les Bordelais, je sais qu'il peut en avoir sur ce genre de vidéo. Il y a vraiment de très beaux matchs. Moi, comme ça, à l'instinct, ce que je peux te dire, c'est que concernant évidemment les grosses affiches, les gros matchs, concernant les clubs de Ligue 1, globalement, je suis assez confiant pour eux, voilà, sur des divisions inférieures, notamment Nice, et cetera. Je suis pas le plus inquiet. Après, il y a toujours des surprises, mais là, en l'occurrence, je suis assez OK. J'ai envie de dire un truc rapidement. Alors là, je le vois pas encore ici. Oui, bon, c'est bon, je les ai trouvés. Le Saint-Étienne OM qu'il y aura du coup, et le RC Lens PSG, évidemment les 2 meilleurs matchs. C'est clairement des matchs très, très ouverts. J'allais vous poser la question, par exemple le Saint-Étienne OM, est-ce que c'est plus une mauvaise nouvelle pour Marseille ou pour Saint-Étienne? C'est assez compliqué parce que en même temps, je me dis, si c'était au Vélodrome, bon, là clairement j'aurais, eu, vraiment, vraiment, pas trop de suspense. Mais et on sait que Geoffroy Guichard, c'est quand même, voilà, une ambiance élite, 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 élite. C'est la coupe de France, voilà, c'est vraiment les coupes, c'est vraiment pas le championnat. Tu peux littéralement te qualifier. Ben, exemple vraiment bête, vraiment très, très, très bête. Le PSG a affronté qui là dernièrement? Nantes. Imaginez c'était la coupe de France factuellement, là c'est vraiment les faits. Le même match, même physionomie. Alors peut-être que le PSG aurait joué différemment, avec plus de motivation, j'en sais rien, mais admettons que le match termine 1-1. Ben ouais, au tir au but, c'est Nantes qui peut passer quoi. Surtout, quand tu considères que le gardien nantais était vraiment chaud et que Donnarumma, if I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Voilà, je vais rien dire de plus. Donc, oui, attention, vraiment attention, mais allez, comme ça, Lens PSG, pour l'instant, je peux pas dire, mais ASSE OM, l'OM est quand même plus fort. Ça se déplace très bien.
On verra aussi quand même le match qu'il y aura en Ligue 1, c'est ça va vraiment indiquer quelque chose, mais là, comme ça, je te dirais quand même qu'il y a un vrai avantage OM. Faut pas abuser non plus. Par contre, pour le Lens PSG, premier degré, j'ai peur, hein. Là, je vais vraiment pas faire le mec. Alors ouais, OK, les Lensois, ils sont pas dans la meilleure phase. Même à la maison, franchement, je crois que Lens, ils ont pas mal perdu à la maison cette saison. Enfin perdu, en tout cas, ils ont lâché des points. On va revoir ça rapidement. Bah, contre Marseille, ils ont perdu. Contre Nantes, ils ont voilà 3-2 quand même, c'était assez chaud. Ils ont perdu le derby, ça fait assez mal. Il y a eu quelques points lâchés, voilà. À Nice, à la maison, un 0-0, bon, je me rappelle assez frustrant ce match-là, beaucoup d'occasions. Lyon 0-0. OK, bon, ça va, mais il y a quand même des points perdus. Voilà, c'est pas non plus imperméable, j'allais dire, voilà, forteresse, et cetera. C'est un peu plus compliqué, on verra bien si ça va rebondir. Il y a quand même Montpellier juste avant. Bon, sinon, j'ai oublié d'évoquer, mais je l'évoque vraiment rapidement, les autres, clubs, on va dire gros clubs de Ligue 1 style Lyon. Je vous avoue que j'ai pas grand-chose à dire, vu que je ne connais pas du tout ces équipes, genre Aulnoy, je sais même plus c'est où, je crois que c'est dans le nord de la France peut-être, quelque chose comme ça. Strasbourg, bon, Calais, et cetera. Je vous laisse vraiment voir, je peux pas commenter, tout le monde. Si ce n'est de dire que, bah, voilà, c'est la Coupe de France. Quelle est votre relation vis-à-vis de la Coupe de France? Je pense que, voilà, il faut quand même la considérer, l'aimer, l'apprécier. Alors je sais que beaucoup diront: «Mais Coro, comment peut-on aimer et prendre quelconque intérêt devant une coupe? On sait que c'est le PSG qui va gagner». Tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup peuvent dire ça. Ouais, mais c'est le foot de coupe, c'est différent et je pense qu'au-delà de ça, vous savez, il y a des histoires humaines. Moi, ce que j'aime bien dans la Coupe de France, c'est, bah, exemple bête, vous avez des régionales, bah, là, qui vont se déplacer, par exemple, à Bastia. C'est incroyable, c'est formidable, c'est vraiment émouvant. Sincèrement, c'est émouvant et c'est ça aussi qui est beau. Il y a des histoires comme ça. Bon, il y en a plein, voilà, dans l'histoire, même dans l'histoire très, très moderne. On a eu un moment les Herbiers en finale de Coupe de France, je crois, contre le PSG. C'est beau, c'est cool. Est-ce que vous avez un petit prono, exquis, quelle est l'équipe de division vraiment inférieure qui ira loin? Bon, j'ai aucun instinct, je connais vraiment pas ces équipes-là, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas Bordeaux, qui affronte Rennes? Ils ont une carte à jouer, même si je pense que Rennes quand même, sera plus fort. Nous verrons bien les amis, nous verrons bien. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces 3 matchs-là. Je peux quand même évoquer effectivement le AG Auxerre, Dunkerque qui est très, très beau. C'est, je pense, comme le dit Actu Ligue 1, les 4 plus belles affiches de ces 32e de finale. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo récap. Petit prono rapidement, voilà, considérons, rapidement mon pronostic, Marseille passe pour moi, Rennes le fait quand même, voilà, ça reste Rennes, il y a un très bel effectif. Auxerre, je pense qu'ils seront vraiment OK là-dessus et là, j'ai un gros stress. Je vous mens pas que j'ai un gros stress pour le Lens PSG. Lens, peut éliminer Paris, c'est vraiment peut éliminer Paris, j'ai un stress, je peux pas te donner mon prono maintenant, je te dirais quand même PSG forcément, mais je suis pas serein, hein, je suis pas serein quand tu sais que Lens peut vraiment attaquer, fortement là où il faut et là où ça fait très mal. N'hésitez pas à faire vos retours, vos petits pronostics. Est-ce que vous êtes contents? La poisse de malade, mais vraiment pour le PSG, même pour Lens évidemment, je pense aux Lensois, c'est une poisse. Bien sûr que c'est une poisse pour les Lensois, c'est sûr. Heu, Saint et OM, c'est aussi une poisse pour les 2, c'est clair, mais c'est aussi le football et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.